Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons discuter ensemble des avantages et des inconvénients, soit des formations en présentiel dans une salle et les formations préenregistrées en vidéo. Comme je viens de le dire, c'est un sujet quand même qui me tient à cœur lorsqu'on sait aujourd'hui que nous sommes à l'ère de la mondialisation, là où les gens ne sont pas forcément obligés d'être là où se fait la formation. Donc, on est parti. Moi, je vais commencer d'abord par parler de l'unique avantage que moi j'ai découvert pour ce qui concerne la formation en présentiel dans une salle et des multiples avantages que j'ai aussi découvert en ce qui concerne les formations préenregistrées que vous pouvez avoir accès en vidéo, puisque c'est de cette deuxième manière de faire que je mets en avant. Alors, l'unique avantage de la formation en présentiel, c'est quoi? C'est simplement le fait d'être capable de voir la personne qui te parle, de lui serrer la main et même d'aller plus loin, rencontrer sa femme, rencontrer ses enfants, pour que cela ne soit pas comme si tu avais affaire à une machine qui était en train de te parler. Voilà, c'est ça, là, vous voyez, vous pouvez vous parler, vous pouvez boire ensemble, peu importe. Pour moi, c'est l'unique avantage. Mais au-delà du fait que vous pouvez vous saluer, comme je viens de le dire, il n'y a pas un autre avantage. Il n'y a que des inconvénients. Et je vais te citer quelques-uns de ces inconvénients. Par exemple, une formation en présentiel, ça nécessite d'avoir, par exemple, de se fixer un rendez-vous. Aujourd'hui, nous vivons dans un temps où nous avons beaucoup à faire. Ça devient vraiment difficile aujourd'hui pour que le formateur et le formé puissent caler un rendez-vous au jour ou à des heures qui conviennent à tout le monde. Seulement à cause de ce fait, ça peut être difficile d'organiser une formation en présentiel. Ça, c'est le premier désavantage, le premier inconvénient. Le deuxième inconvénient, c'est que la formation en présentiel, ça coûte et ça coûtera toujours cher. Par exemple, chez moi, les formations en présentiel, c'est de 100 000 et plus, CFA, mais les formations préenregistrées en vidéo, c'est 65 000, parfois moins, lorsqu'il y a des promotions. Donc, deuxième inconvénient, ça coûte cher en termes de coût de la formation. Troisième inconvénient, ça coûte cher en termes de déplacement. Si tu es dans une ville ou dans un autre pays que là où vit le formateur, le déplacement, ça va te coûter déjà beaucoup cher parce que tu dois partir d'un endroit à un autre, tu dois payer le billet, tu dois payer ainsi de suite. Et il y aura encore d'autres coûts qui peuvent s'ajouter, notamment l'hôtel, la livraison. Je viens là de parler de l'unique avantage principal de la formation en présentiel et de quelques inconvénients. Parlons maintenant des multiples avantages des formations en vidéo. Déjà, pour commencer, le coût de la formation est abordable. Ça, c'est déjà le premier avantage par rapport à la formation en présentiel. Et maintenant, dans la mise en œuvre, pas peut-être dans la mise en œuvre, mais dans le fait que vous n'allez pas vous déplacer. Ça, c'est très, très important. Tu peux être n'importe où sur la planète. Tu as accès à cette formation-là sans te déplacer. Donc, tu as des économies que tu fais en termes de déplacement. En dehors de ça, tu as accès à la formation immédiatement, à la minute. Vous voyez, par exemple, dans la formation en présentiel, ce n'est pas tout de suite que tu as accès. Hein, il y a beaucoup de tralala qu'il faut prendre en ligne de compte avant de commencer, alors que time is money. Le temps, c'est de l'argent. Donc, tu as accès à cette formation immédiatement. Il y a encore un autre avantage non négligeable et que les gens semblent vraiment ignorer. C'est le fait qu'aujourd'hui, avec les outils que nous avons, tu as une formation qui est presque pratique. Je dis bien presque pratique. Pourquoi? Parce que
nous faisons désormais des formations pratiques. Là où, disons, les vidéos des formations pratiques. Là où nous filmons des gens, des acteurs sur le terrain en train de montrer comment on fait les choses. Il n'y a presque plus de différence avec quelqu'un qui dit souvent, bon, moi je veux voir, je veux toucher. Oui, c'est vrai, si c'est en vidéo, tu ne touches pas. Mais si c'est seulement voir, tu vas voir. Alors, mais j'ai même aussi l'impression, j'ai aussi constaté que les vidéos pratiques que nous proposons dans nos formations sont encore mieux que quelqu'un qui peut toucher. Pourquoi? Je te donne l'exemple, par exemple, d'un match de football. Entre quelqu'un qui va physiquement au stade pour aller suivre un match de football et quelqu'un qui regarde le match à la télé, quelle est la personne qui profite le mieux de ce spectacle? Prenons un peu de temps et réfléchissons-y. Vous allez vous rendre compte que la personne qui en profite le mieux, c'est quelqu'un qui est assis sur son fauteuil à la maison en train de regarder le match à la télé. Pourquoi? Je m'explique. Premièrement, il est confortablement assis chez lui, dans son bureau climatisé, dans sa maison climatisée, sur son fauteuil. Mais lorsque tu vas au stade, à moins que ce soit des stades où tout est climatisé peut-être, mais sinon, vraiment, c'est pas la même chose. Ça, c'est un. De deux, l'ambiance qui règne. Tu vas dire que là-bas, tu entends les gens crier et tout ça là, mais à la télé, tu as le journaliste qui fait le même travail pour toi. Troisièmement, à la télé, tu as la possibilité de voir les gros plans, ce que tu ne peux pas voir lorsque tu es au stade. Les joueurs sont petits, tu les vois à distance, à moins qu'il y ait des écrans qu'on met là au stade. À ce moment-là, ce n'est même plus la peine d'aller au stade parce que là, tu te retrouves encore devant un écran. Donc là, et quand tu es à la maison, il y a des grands plans qu'on montre là où le joueur a fait ceci, l'arbitre a fait ça, tu regardes ça sur le grand plan, mais quand tu es au stade, ce n'est pas la même chose. Et je peux continuer à donner des exemples. Vous comprenez que lorsqu'on dit, moi je veux une formation pratique dans une salle, parfois c'est une vue de l'esprit, mais dans la réalité, ça peut changer les donnes. Donc voilà quelques avantages et je peux continuer à citer. C'est instantané et en plus, nous avons ce qu'on appelle les mises à jour. Lorsque tu fais une formation en présentiel et surtout, si le formateur ne prend pas la peine de filmer, d'enregistrer, mon cher, le taux de rétention n'est que de quelques secondes ou de quelques minutes. Même si la formation a fait 2 heures, tu n'as retenu que quelques minutes seulement. Et ça, c'est selon les scientifiques. Alors que dans une formation en vidéo, tu as la possibilité, parce que tu as les vidéos avec toi, tu peux les télécharger, tu peux les garder, tu as la possibilité de regarder encore, encore et encore. Et en plus, dans nos formations en vidéo, nous offrons des supports PDF. C'est carrément toute la formation en PDF que tu peux imprimer et que tu gardes au niveau de ta ferme et que tout le monde peut regarder. Lorsque tu emploies par exemple un nouveau ouvrier, il regarde, il sait comment les choses se font. C'est votre guide pratique et je peux continuer à expliquer encore et encore. Le but, c'est de te montrer que ce n'est pas le fait que c'est en présentiel que c'est mieux. Mais moi, je trouve, et selon les raisons dont je viens de te parler ici, je prouve qu'à distance, des vidéos préenregistrées, c'est encore mieux. Et en plus, on peut faire aussi des formations, par exemple, sur Zoom. Je ne sais pas si tu connais ce logiciel qu'on appelle Zoom. Vous êtes carrément dans une salle. Vous êtes dans une salle, vous voyez, hein, vous voyez, vous vous parlez, mais toujours à distance. Et encore, vous pouvez vous partager les écrans. Je peux te partager mon écran et tu regardes avec ton téléphone, ton ordinateur, ce qui se passe sur mon ordinateur, les écrits, les vidéos, les photos, les images. Bref, les amis, nous sommes dans un nouveau monde. Nous sommes dans un monde global. Nous sommes dans un monde Internet. Arrêtons de nous mettre les blocages en disant que moi, je ne peux pas me former. Il faut une formation en présentiel. Et les gens disent en présentiel parce que c'est pratique. Faux. Lorsqu'on fait une formation en présentiel, ce n'est pas forcément pratique. Ça commence d'abord dans une salle.
et on peut vous amener maintenant dans la pratique. Il y en a même qui me demandent des choses qui n'existent pas. Il y en a qui me disent, j'en sais, je veux, pendant que je suis en train de faire la formation, je suis en même temps en train de pratiquer. C'est impossible. Comment est-ce que vous allez faire? Vous faites la formation, vous pratiquez. Je donne un exemple. Si vous faites, par exemple, l'élevage des poulets de chair, ça commence, par exemple, dans la constitution du bâtiment. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord commencer à voir, bon, il faut acheter les bastings, je ne sais pas. Après, vous abandonnez la formation pour aller construire le bâtiment. Et quand le bâtiment est terminé, vous revenez. Vous voyez, c'est carrément... C'est-à-dire que parfois, on demande des choses qu'on pense être ça, mais dans la réalité, c'est ça. Donc, même la formation en présentiel, c'est d'abord la pratique. Il y en a aussi d'autres qui se disent, moi, la théorie là, c'est pas bon, c'est pas la peine. Moi, je veux une formation pratique. Colossale erreur. Comment est-ce que tu vas faire, comment tu vas pratiquer quelque chose que tu n'as pas appris? Voilà. Avant d'aller faire la pratique, il faut d'abord que tu aies une bonne dose de la théorie. De toutes les façons, si tu rates la théorie, tu rateras aussi la pratique. Parce qu'on pratique quoi? On pratique ce qu'on a appris en théorie. Donc voilà un peu, je voulais vraiment discuter avec vous sur ces informations-là ou ces réactions-là que les gens ont souvent pour dire, moi, la formation théorique, c'est pas la peine, moi, c'est la pratique. Il n'y a pas de pratique sans théorie et il n'y a pas aussi de théorie sans pratique. Même si c'est des vidéos préenregistrées, mais c'est des vidéos pratiques dont vous avez accès. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en bas ici. Et si vous avez besoin d'informations, vous pouvez me contacter via mes coordonnées qui vont s'afficher dans quelques instants. Sinon, allez dans la description de cette vidéo pour aller prendre déjà des formations qui sont disponibles. Moi, ça m'a fait plaisir. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Merci.